Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir, Mère. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin dans notre culte dominical, dans la maison de Dieu. Et comme vous le savez tous, c'est toujours la joie qui empare chacun de nous à chaque fois que nous sommes ici dans la maison de Dieu pour honorer Dieu le Père et Dieu la Mère. La pensée du jour aujourd'hui se trouve dans le psaume 233. La pensée du jour, c'est « Prenez soin du lien vivant qui vous met en liaison, en réseau avec la nation et ses liens. Car lorsque le lien est coupé, le champ de vie s'appauvrit et un autre monde s'approche de vous pour combler l'espace laissé vide. » La pensée du jour est simple et ça s'explique. La nature a horreur du vide. Vous devez être quelque part. Vous ne pouvez pas être des gens neutres, des électrons neutres. Vous devez vous brancher quelque part. Vous devez vous brancher quelque part. Certaines personnes se disent, moi, j'aime Dieu, mais je ne suis pas protestant, je ne suis pas catholique, je ne suis rien. Même Dieu, des fois, je ne connais pas Dieu. Ou du moins, j'ai entendu parler de Dieu. Et comme Dieu me connaît, il sait que je suis là. Mais au fait, où est-ce que vous êtes branché? Qui peut dire que je le connais, il est mon fils? Il faut que quelqu'un puisse dire que vous êtes son fils. Dans le cas contraire, si nul ne vous connaît, croyez-moi, il y a un monde qui va vous connaître de toute façon. Et ce monde, des fois, vous emmène à un endroit que vous-même, vous n'aimeriez pas y aller. Il faut vous brancher quelque part. Vous êtes dans la nation essénienne, alors montrez que vous êtes dans cette nation. Faites ce qu'il y a à faire. Passez à l'action. Vous devez vous brancher quelque part. Et c'est comme dans le monde physique. C'est comme dans le monde physique. Regardez, si vous êtes dans le monde des hommes, si vous étiez à une école, si vous étiez à une école, l'école doit pouvoir dire que vous étiez un ancien. Vous étiez une ancienne. D'après vous, pourquoi? Pourquoi, si vous cherchez un certificat d'études, vous pouvez aller dans cette école? Parce que vous étiez là, vous étiez inscrit dans l'école. Donc, pour s'inscrire dans l'école, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez rempli une fiche technique, une fiche de renseignement personnel. Vous avez respecté les règlements. S'il y avait des paiements à faire, vous les avez faits. Il y avait des cours à passer, vous les avez passés. Il y avait des cours aussi à suivre, vous avez suivi les cours. Voilà pourquoi l'école vous reconnaît comme un étudiant. L'université vous reconnaît comme un étudiant. Mais pourquoi pensez-vous que c'est différent pour le monde divin? Vous venez chaque jour à l'église, mais vous n'êtes jamais inscrit. Vous n'avez jamais participé à quelque chose, mais vous êtes là chaque jour, je viens, Dieu me voit. Avez-vous posé l'écriture? Avez-vous dit, moi, je suis membre de cette église? Est-ce qu'on va vous fermer les portes? Jamais, on va toujours laisser les portes ouvertes pour vous. Mais est-ce que vous allez passer tout votre temps à venir chaque jour, mais sans jamais prendre l'initiative de vous inscrire? Quand on dira quels sont les membres de cette église, on ne va pas citer votre nom comme membre, parce que vous n'avez jamais pris le soin de venir et de vous inscrire. Donc c'est ça, cette pensée vous dit. Vous devez vous inscrire quelque part. Si ce n'est pas avec nous, quelque part d'autre. Mais ne dites pas que vous n'êtes nulle part, parce que la nature a horreur du vide. Et le monde, la force sombre a horreur du vide aussi, parce que automatiquement qu'il y a un vide, vous appartenez à cette force. Maintenant, il vous reste à dire et à penser, à qui voulez-vous appartenir? Si vous voulez être les enfants de Dieu, inscrivez-vous dans une école de Dieu. Si vous voulez ne rien faire, si vous ne voulez pas vous inscrire dans une école de Dieu, croyez-moi, vous serez quand même inscrit dans une école. Alors, à vous de choisir quelle école qui est beaucoup plus importante.
Qu'est-ce qu'il vous faut? Où voulez-vous vous ennuyer? Parce que des fois, c'est tellement dur de voir, vous êtes quelque part dans votre vie, là, vous n'aimeriez pas y aller. Je connais beaucoup de personnes qui sont dans l'obligation de faire des choses que jamais ils penseraient faire. Pourquoi? Ces gens-là, ils se sont laissés mener. Ne vous laissez pas mener. Au contraire, menez vous-même votre vie. C'est le moment de prendre votre vie en main. Je demande à la chorale de chanter pour permettre aux officiants de rentrer. Et je vous demande aussi de vous mettre debout pour accueillir les officiants. Quand nous chantons pour Dieu, nous sentons la présence de Dieu. Nous allons garder la même position pendant que le pasteur Audrey va allumer la flamme du Père. Et je vous demande de vous incliner pour allumer la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, par la tradition de la je suis par tous les envoyés, par notre maître bien-aimé Olivier Manitara, pratiquons la flamme du Père de la terre de lumière. Je suis Dieu de la terre de lumière. Le corps parfait de Dieu, nous appelons
cette flamme. Par cette flamme. Par ta présence omniprésente, ô grand Dieu de la terre de lumière. Nous voulons être dans la grande présence de Dieu. Amen. Flamme de l'Éternel, tu es la flamme, je suis. Flamme de Dieu, flamme du Père ou rien. Le Fils Jésus nous a laissé une prière. Allons le dire ensemble en chanson et préparons notre corps pour recevoir la grande prière du Notre Père. Père céleste, que ton nom soit sanctifié. Dans le chant Dieu la lumière, on vous demande de reconnaître Dieu là où il est. Avez-vous pris le temps de reconnaître Dieu là où il est? Avez-vous regardé autour de vous et cherché où se trouve Dieu et de le reconnaître et de vous faire une promesse de ne jamais abandonner là où se trouve Dieu? Là où se trouve la lumière, les ténèbres ne peuvent pas venir. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Allez-vous choisir les ténèbres ou la lumière? À vous de savoir. Moi, je vous le dis, j'ai choisi la lumière.
J'ai choisi d'être toujours avec la lumière parce que je sais ce que m'apportent les faux sangs. Puisque moi, je veux être toujours éclairé, je veux être toujours dans la clarté. Alors moi, j'ai choisi la lumière. Alors vous, choisissez où vous voulez être. Et grâce à l'évangile du Seigneur, vous allez avoir cette lecture-là du psaume. Mais bien avant, la chorale va entonner le chant évangile et Seigneur. Et je demande à ceux qui gardent la Bible et Seigneur de renouveau, de soulever leur Bible, de soulever votre Bible. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, donnez à la personne qui est à côté de vous. Parce que cette Bible demande à être élevée, à être toujours élevée. L'évangile est Seigneur. Extraordinaire, ce que nous-mêmes, nous, peuple de Dieu, nous avons besoin. Vous avez remarqué qu'il y a tant de choses qui se passent à travers le monde. On regarde 2020 et on se demande, est-ce que c'est mon tour cette année? Comment je vais finir 2020? Comment sera 2021? Quand est-ce que 2020 va terminer? Parce que 2020 apporte tellement de défis. 2020, c'est l'année de l'évidence. Nous, les Esséniens, nous étions au courant que c'était l'année de l'évidence. L'année d'avoir tout devant vous. Et de vous demander, qu'est-ce que vous voulez faire de vous-même? Que voulez-vous faire de votre âme? Et sur ce, je vais laisser la parole au frère Eric, qui va, dans la lecture du psaume, nettoyer votre terre. Nettoyer votre terre. Je vais vous demander de prendre le temps. Ceux qui ont la Bible, de regarder avec le frère Eric. Ceux qui ne l'ont pas, de prendre le temps pour entendre ce message. Le mot divin veut vous parler. Dieu vous parle à travers ce message. Vous n'êtes pas ici pour rien. Vous êtes venus pour nettoyer votre terre aujourd'hui. C'est le moment de savoir comment le faire. Somme 243 de l'archange Uriel. Nettoyez votre terre. Je bénis les Esséniens sur toute la terre. Recevez la bénédiction de lumière, la joie et la satisfaction d'un archange pour votre présence à la célébration de mes mystères et à l'élaboration de mon corps sur la terre. Je suis heureux que vous compreniez qu'il est fondamental de maintenir un lien par la célébration de la ronde des archanges et aussi par la pratique quotidienne des vertus liées à la nation et Seigneur. Le lien, c'est la vie, ce qui vous unit, ce qui unit et fait apparaître l'évidence comme dans une famille. Le lien demeure, mais il doit être sans cesse
vivifié pour devenir de plus en plus puissant et vivant. La religion du Père est ce qui vous relie. Elle est le lien qui doit être non seulement maintenu, mais renforcé de plus en plus, afin que la mémoire, la protection et l'inspiration des mondes invisibles liés à notre alliance grandissent et s'incarnent. Prenez soin du lien vivant qui vous met en liaison, en réseau avec la nation essénienne. Car lorsque le lien est coupé, le champ de vie s'appauvrit et un autre monde s'approche de vous pour combler l'espace laissé vide. Accomplissez le travail de nettoyer le sceau de la nation essénienne et d'entretenir ce site de la terre des fils du soleil, et vous percevrez une nouvelle lumière de votre vie. Encore un peu de temps, et cette terre sera entièrement nettoyée, délivrée des dernières mauvaises semences. Alors, elle deviendra fertile et puissante pour la moisson de la belle lumière d'amour. Les jours seront prospères, florissants, grandissants, enrichissants, car la vie se réjouit lorsque les semences sont dans la bonne terre et commencent à établir le lien. Le fil qui réunit tous les mondes et fait éclore la communication. La semence stérile n'est pas porteuse de joie ni d'expansion, mais elle apporte avec elle un monde compliqué qui fait seulement perdre du temps et de l'énergie. Nettoyez votre terre. Prenez soin de Dieu comme d'un corps à naître. Cultivez le lien de lumière et établissez des relations vraies, honnêtes, concises, précises, claires, efficaces les uns avec les autres. Faites ainsi apparaître la Sainte Assemblée qui prendra soin de la terre essénienne, de la religion et du futur. Telle est l'unique condition pour la réussite, la croissance et l'évolution harmonieuse du corps essénien. Que la Sainte Assemblée bénisse les dirigeants, qu'elle fasse apparaître l'œuvre comme la bénédiction pour tous les êtres. Si vous devenez ce que vous êtes, la bénédiction des mondes, tous les mondes visibles et invisibles vous apprécieront et vous reconnaîtront. Prenez soin du lien de lumière et des 4 célébrations de la ronde des archanges. Entourez-vous de ce lien dans votre quotidien. Renforcez-le afin qu'il devienne de plus en plus agissant dans votre vie. Soyez fidèles aux 4 célébrations afin que, ronde après ronde, la spirale s'intensifie et vous conduise vers la conscience ultime. Ainsi, moi, Uriel, j'honore le chemin qui mène vers Michael. Et je bénis tous ceux et toutes celles qui se prépareront pour s'approcher du feu avec conscience et pureté et qui tisseront le lien magique entre ma célébration, mon corps et celui du grand Dieu du feu. Que Dieu vienne, qu'il apparaisse à travers la flamme consacrée, qu'il vous parle, vous touche
et fasse grandir ma lumière immortelle en chacun de vous. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Encore un choix à faire. Décidez-vous d'être une terre, une semence fertile ou encore une mauvaise semence. Une semence qui ne va rien donner à la terre. Vous avez entendu le message et ce message encore est clair. C'est très clair. Cette année, c'est une année d'évidence. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous allez choisir d'être fertile pour apporter un renouveau à cette terre? Ou bien aimeriez-vous plutôt d'être une semence qui ne donnera rien? Une semence qui a des épines? Une semence qui va faire mal au contraire à la terre? Encore un autre choix. Vous avez bien entendu le message? C'est le moment de passer, de prendre un petit temps de méditation et de vous incarner de ce message sacré. Et tout de suite après, les chants de la chorale et également nous allons accueillir le pasteur Audrey dans son homélie du jour. Prenez du temps, respirez. Je vous demande de le faire. Prenez un petit temps de penser au message. Par l'ange du travail,
présent ce matin dans cette grande assemblée, dans la plus grande église du monde, dans une petite maison, mais en réalité la plus grande église du monde. Alors, bienvenue à chacun de vous dans le culte et que l'énergie du Père soit sur chacun de vous. Je me réjouis du travail. Je me réjouis de vous. C'est Auriel qui parle. Je me réjouis du travail que vous avez fait pour la terre et la religion de Dieu que vous avez fait apparaître. En réalité, cette religion, c'est justement le lien qui réunit tous les mondes entre eux et faire apparaître la présence de celui qui est tout. C'est le verset 12 du psaume 233 de l'archange Auriel. Je me réjouis du travail que vous avez fait pour la terre et la religion de Dieu. Pour la terre et la religion de Dieu. Cette religion, c'est justement le lien qui réunit tous les mondes entre eux et faire apparaître celui qui est tout, c'est-à-dire Dieu. Voilà ce que vous êtes en train de faire ce matin à travers le verset 12 de ce psaume. Passons en revue un cultivateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il pioche la terre, il enlève les mauvaises herbes, il prépare la terre, il tourne la terre et tout dépend de la semence qu'il va mettre dans cette terre. Alors il a une façon de préparer cette terre pour accueillir cette semence. Et si la terre a été bien préparée et que la semence se sentait heureuse de cette terre qui lui a été préparée et acceptée de donner sa présence divine dans cette terre, qu'est-ce que fait cette semence? Eh bien, elle donne une récolte extraordinaire. Et cette récolte, regardez ce qu'on fait avec cette récolte généralement. Nous en consommons un peu, et certaines fois nous envoyons une partie à l'extérieur. Et cette semence qui a été plantée dans la terre d'Haïti, c'est en réalité un bonheur pour toute l'humanité, un bonheur pour tous les êtres. Il y a un être qui s'appelle Olivier Martin et qui avait compris ce secret. Il est venu sur la terre, il a regardé, il a dit: ah non, mais si vous voulez offrir quelque chose, si vous voulez accueillir une semence, vous devez préparer une terre. Mais il est venu, quand il est venu, le monde de l'homme l'a accueilli en tant que Olivier Martin. Et Olivier Martin, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare sa terre, il pioche, il enlève les mauvaises herbes, il enlève la peau de bête, et il fait les initiations qu'il fallait pour rencontrer un ange. Et il a rencontré un ange qui l'a accompagné dans ce travail de préparer cette terre. Et quand la terre a été préparée pour accueillir cette semence, eh bien la terre a été acceptée par le monde divin. Pourquoi la terre a été consacrée, acceptée par le monde divin? Parce que le monde divin est venu. Il a vu cette terre que Olivier Martin lui avait préparée. Il a dit: vous n'êtes plus Olivier Martin désormais, vous êtes Olivier Manitara. J'ai accepté cette terre. Je l'ai consacré Olivier Manitara, et Manitara qui veut dire terre de lumière. Et cette terre-là, cette terre que Olivier a fait apparaître à l'intérieur de lui, qui a été consacrée par le monde divin, et la semence du monde divin est venue dans cette terre, et cela nous a ouvert un chemin. Et c'est ce chemin de lumière qui nous a permis d'être là ce matin ensemble. Et quand le verset 12 dit, c'est justement la religion qui réunit tous les mondes, et si nous faisons une analyse dans la salle, nous allons réaliser en réalité dans cette salle, il y a tous les mondes. Il y a toutes les religions dans cette salle. C'est vraiment relier les régions. Pourquoi? Parce qu'il y avait une terre qui a été préparée pour accueillir cette semence unifiée.
C'est ce que le Père a toujours voulu. Une semence unifiée. C'est pourquoi on parle de chute. Pourquoi on parle de chute? Parce que lorsque l'homme n'arrivait pas à transformer son corps en homme-ange pour accueillir les anges, eh bien, on dit que le monde de l'homme a chuté. Et puisque le monde de l'homme a chuté, eh bien, ça va nous causer la peine de vivre avec un autre monde. Et pourquoi les anges n'ont pas pu venir? Parce qu'il n'y avait pas une terre préparée pour leur arrivée. Et qui devrait préparer cette terre? C'est l'homme. Et cette terre pouvait accueillir la présence des anges si seulement cette terre était vraiment transformée en homme-ange. Si l'homme arrivait à transformer son corps en homme-ange, ce serait une terre bien préparée pour accueillir les anges. Comme il n'arrivait pas à le faire, donc le corps ne pouvait pas accueillir les anges. Et ça a laissé un vide dans l'humanité. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, qu'est-ce qui arrive? La technologie est arrivée, elle a pris le contrôle de l'humanité, et aujourd'hui, c'est la technologie qui nous dirige, c'est la technologie qui va nous conduire tout droit vers le néant, c'est-à-dire une fin que l'homme n'attendait pas à ce que ce soit ça, la fin de l'humanité. Pourquoi? Parce que nous n'arrivions pas à préparer une terre pour accueillir les anges. Et quand l'archange nous demande de nettoyer notre terre, toute la question est là. Et cette terre-là que Olivier nous a laissée, ça a été une terre préparée. Regardez ce que l'archange a dit dans le psaume. Il dit que c'est vrai, la terre a été nettoyée, mais nous devons continuer à prendre soin de cette terre. Nous ne devons pas laisser repousser les mauvaises herbes que les maîtres, eux, ils ont chassé de cette terre. Pour les maîtres qui se sont succédés, ils ont donné leur vie, ils ont donné leur temps, ils ont donné tout ce qu'ils possèdent pour préparer cette terre que nous avons là. Et nous autres, aujourd'hui, qui sommes sur la terre en tant que Esséniens, nous devons continuer à garder cette terre propre. Nous devons continuer à garder cette terre capable de continuer à accueillir la présence du monde divin. Car l'archange dit dans le psaume, si vous préparez une terre et que la préparation était mauvaise, eh bien la semence dont vous faites appel ne va pas venir pour donner des fruits sur cette terre. Et aujourd'hui, en tant qu'Esséniens, qu'est-ce que l'archange nous demande en réalité? Quand il nous demande de nettoyer notre terre, nous devons apprendre à nous débarrasser de l'inutile. Nous devons apprendre à nous débarrasser de la peau de bête. La peau de bête, en réalité, c'est quoi? La peau de bête, c'est le monde de l'homme. Nous devons vivre dans ce monde sans être de ce monde. Vivre dans ce monde sans être de ce monde, c'est voir les choses du monde de l'homme comme étant juste des moyens pour aller vers le Père. Il ne faut pas les voir autrement. Il faut voir l'argent juste comme un moyen pour aller vers le Père. Il faut voir un véhicule juste un moyen pour venir à l'église. Il faut voir les avions juste comme un moyen pour traverser là où il n'y a pas de route. Il faut voir le monde de l'homme avec des yeux de recul. Il ne faut pas voir dans le monde de l'homme aucun bienfait divin, parce que ça n'existe pas dans le monde de l'homme. Les bienfaits divins existent seulement dans le monde divin. Et si vous voulez vivre avec les bienfaits du monde divin, vous devez les faire apparaître. Et la seule façon de les faire apparaître, votre terre doit être nettoyée. Vous devez pouvoir prendre de la distance avec ces choses du monde de l'homme. Car en réalité, elles n'existent pas. Elles vous donnent l'impression d'exister, mais moi je vous dis, elles n'existent pas. Vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez sur la terre, et moi j'ai autant d'exemples pour vous montrer que l'argent n'existe pas. Vous pouvez avoir autant de biens matériels que vous voulez avoir sur la terre. Moi, j'ai autant d'exemples pour vous montrer que ces choses-là n'existent pas. Et le Maître, lui, il vient de nous donner un exemple. Regardez le champ qu'il a laissé.
Dans le champ qu'il a laissé, il a vu la terre où il va. Et il a regardé la terre qu'il a laissée. Regardez les deux analyses. Sur la terre qu'il a laissée, c'est une terre de... Vous connaissez la chanson? C'est la terre des opprimés. Mais la terre là où il va, c'est la terre des libérés, la terre des sages, la terre des hommes libres. C'est la terre de la lumière, de la grande lumière. Il a vu là où il a... C'est-à-dire, il nous donne l'exemple. Regardez. Vous parlez de lumière, ça c'est une fausse lumière. Ça vous éclaire, c'est vrai. Mais sur le plan physique, mais c'est une fausse lumière. La lumière qui éclaire vraiment, c'est celle qui vous permet de faire la différence entre le bien et le mal. La lumière qui éclaire vraiment, c'est celle qui vous permet de faire la différence entre le ténèbre et la lumière. C'est ça la vraie lumière. Et pourquoi on vous donne cette lumière physique? Ça vous permet, cette lumière-là, ça vous permet de comprendre la lumière subtile. C'est seulement son rôle. Et ce n'est pas la vraie lumière, c'est une fausse lumière. C'est pourquoi si nous voulons aller vers le Père, si nous voulons garder avec nous la présence des anges, des archanges, des dieux, du Dieu la Mère, si nous voulons garder avec nous cette énergie divine que le maître Olivier Manitara, ce chemin qu'il a ouvert pour l'humanité, si nous voulons garder ce chemin ouvert, si nous voulons garder cette terre en tant que terre divine pour accueillir le Père, eh bien nous devons la nettoyer. Et ceci chaque jour. Nous devons être dans un état d'assiduité pour continuer en permanence à nettoyer cette terre. Et la meilleure façon de garder cette terre pure, la meilleure façon de garder cette terre capable d'accueillir la semence divine, eh bien, c'est comme la troisième parole. C'est comme la troisième parole dans le Notre Père. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est la volonté des anges, la volonté du Père dans le ciel? La volonté du Père, c'est que les anges, les archanges et les dieux soient toujours dans l'harmonie. La volonté du Père, c'est qu'il n'y a pas de contre-vertu, c'est toujours les vertus, les grandes vertus des anges, les grandes vertus de Dieu. C'est toujours les 144 anges, les 144 vertus. Et si vous voulez garder cette terre nettoyée, alors vous devez, dans le meilleur des cas, vivre uniquement avec les grandes vertus de Dieu. Et en vivant avec ces grandes vertus, vous allez comprendre que c'est impératif dans votre vie de garder en permanence la célébration des archanges, de célébrer les 4 Pères chaque 3 mois et d'être présent dans la célébration des 4 Pères chaque 3 mois. Vous allez comprendre que c'est impératif d'être dans la maison de Dieu chaque dimanche matin et en tant que essénien dans le culte essénien et dans le culte du dimanche. Vous allez comprendre que c'est impératif d'être présent dans les deux cultes. Pourquoi? Parce que ce chemin-là vous devez garder ouvert en permanence ce chemin. Et la seule façon de garder ouvert ce chemin, c'est de la soigner en permanence. C'est toujours marcher sur ce chemin. Il ne faut pas donner le temps aux mauvaises herbes de pousser. Les mauvaises herbes ne doivent pas avoir le temps de repousser sur ce chemin. Il faut qu'il y ait toujours des êtres qui marchent sans arrêt. Et les êtres qui doivent marcher sans arrêt, c'est vous les Esséniens. En réalité, ce que le Père a donné, par exemple, Uriel a dit, je vous bénis tous, les Esséniens. Mais vous avez reçu cette bénédiction, pourquoi? C'est pour partager cette bénédiction avec l'humanité. Par la bénédiction que vous avez reçue du Père. Ce n'est pas pour vous personnellement. C'est une bénédiction que le Père vous a donnée pour continuer à bénir l'humanité. Et à travers cette bénédiction, l'humanité va retrouver, c'est l'humanité entière qui va retrouver ce chemin qui est tracé aujourd'hui. Et que le Père Uriel, et lui, il vous dit, si vous gardez en permanence la célébration des 4 Pères, si vous vivez uniquement avec les grandes vertus du Père, et si vous gardez votre terre propre, la semence qui va venir, c'est-à-dire Dieu, il va voir. Dieu va voir que cette terre est bien préparée. Dieu va voir que cette terre est bien traitée. Dieu va voir que cette terre est bien gardée.
la terre que le maître Olivier Manitara a laissée pour la nation essénienne. Dieu va voir que cette terre est bien traitée, bien gardée, et il va continuer à venir sur cette terre parce qu'il l'avait consacrée. Il avait accepté cette terre. Quand le maître lui a offert cette terre, il avait accepté. Et la meilleure façon de prouver son acceptation à cette terre, c'est la consécration et changer le nom de cette terre. La terre est venue, au début, je vous dis que la terre est venue dans le monde de l'homme en tant qu'Olivier Martin. Il a préparé sa terre et quand il a terminé avec cette préparation, il a offert cette terre au monde divin. Le monde divin est arrivé, il a consacré cette terre en Olivier Manitara. Et Manitara veut dire terre de lumière. C'est une terre de lumière. Nous avons sous nos pieds là une terre de lumière. Et ce matin-là, quand je nous dis, à travers le psaume 233, nous devons nettoyer notre terre. Nous devons garder notre terre propre. Nous devons garder notre terre en permanence dans la propreté. Nous devons soigner notre terre. Et nous devons être ensemble, toujours être ensemble. Nous devons être toujours dans cette grande unification. Et l'Assemblée, quel est son rôle dans tout ça? Oui, il a dit, l'Assemblée doit bénir ses dirigeants. L'Assemblée doit bénir ses dirigeants. Car c'est aux dirigeants d'apporter toutes les ressources nécessaires. C'est aux dirigeants d'apporter toutes les idées claires, justes, pures, pour continuer à garder ce chemin ouvert. C'est aux dirigeants de dire quelle direction prendre. C'est aux dirigeants de dire voilà dans le sens que nous allons marcher. C'est aux dirigeants de dire qu'est-ce que nous allons faire pour la célébration de la Cage Michael qui est auprès de nous. C'est aux dirigeants de le dire. Mais pour que ces dirigeants soient dans l'attitude juste, pour que ces dirigeants soient dans la pureté, dans la clarté, eh bien ces dirigeants-là doivent avoir la bénédiction de l'Assemblée. Et la meilleure façon pour l'Assemblée de bénir ses dirigeants, c'est d'être en communion parfaite, c'est d'être en harmonie. C'est comme la troisième parole de notre Père. C'est d'être en harmonie. C'est l'harmonie parfaite entre les anges, les archanges et les dieux. C'est l'harmonie parfaite sur la terre entre l'Assemblée, les dirigeants, la communauté essénienne tout entière. Et s'il y a cette harmonie-là, la terre va être propre, la terre va rester en condition pour accueillir la semence divine. Dans le cas contraire, si nous faisons le contraire, si nous vivons avec les contre-vertus, si nous ne sommes pas en harmonie, si nous ne bénissons pas nos dirigeants, si nos dirigeants ne sont pas clairs dans leurs idées, dans leurs pensées, dans la route qu'ils doivent prendre pour aller vers le Père, si les dirigeants ne sont pas clairs dans la direction qu'ils veulent donner à la nation, à l'Assemblée, eh bien, la semence va venir et elle va dire, alors là, cette terre n'est pas prête pour m'accueillir et je ne vais pas apporter le bonheur, la chaleur, la récolte dont l'Assemblée espère. Donc c'est un tout. Et c'est ce que le Père William voulait expliquer dans son psaume quand il dit que nous devons nettoyer notre terre. Et moi j'aime beaucoup ce verset 11 quand il dit, là il vous bénit et il se réjouit de ce travail que nous avons fait. Il se réjouit de ce travail parce que nous avons donné une terre, nous avons donné une religion pure de Dieu et que cette religion-là que nous avons pu faire apparaître, et c'est cette religion-là qui réunit pour les mondes. Et entre eux, nous avons pu faire apparaître celui qui est tout, c'est-à-dire Dieu. Voilà ce que nous avons pu faire par nos corps. Et pourquoi nous avons pu faire ça? Parce qu'ensemble, nous avons été dans un temple, nous avons mis nos corps, nous avons constitué un corps au monde divin. Et pourquoi le monde divin a pu venir? Parce que ce corps-là que nous avions constitué était parfait. Et quand le maître est rentré dans le cercle, il a pu trouver un corps parfait, constitué pour accueillir le monde divin. Et qu'est-ce que cela nous a donné comme résultat? Le troisième testament. Le troisième testament parce que nous étions dans l'attitude juste dans ce temple. Nous étions tous assemblés dans un temple, nous les Esséniens du monde entier.
Le monde divin est venu à travers ce corps que nous avions constitué. Et le maître, lui, il le dit souvent, il le dit, c'est pas lui, c'est vous. Parce que vous étiez là dans un temple, dans l'immobilisation totale, et que quand l'archange est venu pour donner son psaume, et c'est à travers ce plan que l'archange est descendu pour donner le psaume. Nous avons passé environ 14 ans à le faire, et 14 ans après, nous avons aujourd'hui le Troisième Testament que le Père voulait faire apparaître sur la terre, comme le Maître, Peter Leneuve et Michaela Ivanov l'avaient déjà annoncé, que nous les Esséniens, nous allons revenir en l'an 2000, et il va y avoir un Troisième Testament, et ce Troisième Testament, qu'on le veuille ou non, elle va être la Bible de toute l'humanité. La parole de Maître, c'est toujours accompli. Alors, l'archange nous a demandé de préparer notre prière. Alors nous devons le faire. Nous devons le faire pour le bien de la communauté. Nous devons le faire pour le bien de la nation essénienne. Nous devons le faire pour le bien de toute l'humanité. Nous devons le faire en honneur, surtout, en hommage à notre maître bien-aimé Olivier Manitara, pour ce qu'il a été sur la terre. Lui qui a pu mettre son âme à la disposition du Père pour que ce Troisième Testament apparaisse sur la terre. Et c'est ce qui nous a donné ce psaume ce matin, et surtout le verset 12. En tant que Esséniens, soyez fiers de ce que vous êtes et continuez à nettoyer dans votre terre. Ce n'est pas une tâche facile. Enlever la peau de bête, ce n'est pas une tâche facile. Et Jésus, lui, il a expliqué que ça n'a pas été facile d'enlever la peau de bête. Quand nous regardons le monde de l'homme avec tout ce qu'il comporte, ce n'est pas un monde facile. C'est un monde qui, en apparence, illusoire, qui donne toujours des apparences pompeuses. Et ce n'est pas facile d'identifier ces apparences pompeuses pour se démarquer. Mais quand vous êtes dans un enseignement avec la femme, et quand vous ouvrez une Bible, les Seigneurs, vous allez vite comprendre que ce monde-là, c'est un monde illusoire. Et qu'en permanence, vous devez être sur la balle. En permanence, vous devez être avec les archanges. En permanence, vous devez être avec les dieux. En permanence, vous devez être des Esséniens capables de marcher sur cette terre en étant éveillés, des Esséniens capables de marcher sur cette terre en étant conscients, des Esséniens qui ont pris leur vie en main pour le bonheur du Père, de la mère de la tradition de la lumière et pour toutes les communautés esséniennes à travers le monde entier et pour l'humanité entière, et c'est ce que le Père attend de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, nous avons entendu l'homélie de notre pasteur Obi, qui ne nous laisse pas de mots pour continuer. Mais quand même, je vais faire un effort et je vais partager avec vous une rencontre que j'ai eue hier soir. Cela va vous permettre de comprendre actuellement ce que le monde divin vous demande de faire. J'ai ma Benjamine de 11 ans qui m'avait demandé une réunion hier soir. Hier soir, vers 10h30 du soir, je suis rentré un peu tard du travail. Je lui ai dit que j'étais disponible. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de moi depuis hier matin. Donc vers 11h30, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux partager avec moi. Là, je vous parle d'un enfant de 11 ans. Et elle me dit, bon là, moi j'ai pris une décision. Je laisse tomber la musique, je laisse tomber la danse. Je fais une seule chose, seulement l'école. La semaine prochaine, tu vas avec moi pour mettre le violon à l'école, parce que je laisse tomber cela. Tu iras également avec moi dans l'école de danse. J'avais des choses en main, je vais tout remettre. Et moi, je reste seulement avec l'école. Cette fille de 11 ans, c'est un enfant qui adore danser. Je ne vais pas dire vraiment pour la musique, parce que la musique, c'était surtout un choix de moi. C'est un enfant qui aime beaucoup danser et qui aime faire les spectacles chaque année. Je n'ai pas compris quand elle m'a dit qu'elle ne veut plus danser. J'ai dit, je peux comprendre qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu as fait ce choix, que tu ne veux plus faire du violon, tu ne veux plus danser, explique-moi. Elle me dit, dans la vie, il faut faire des choix.
Elle m'a répondu, dans la vie, il faut faire des choix. Je lui ai dit, moi, je ne comprends pas ce choix, parce que toi, tu n'aimes pas l'école. Je vous parle d'un enfant qui travaille bien, mais qui n'aime pas l'école. J'ai dit, je sais que tu n'aimes pas l'école. Pourquoi ce choix? Tu aimes la danse, mais pourquoi veux-tu choisir l'école? Elle m'a répété, et je dis mot pour mot, l'école est une obligation. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. Les obligations, on n'a pas le choix. Donc, face à cette obligation, je n'ai pas assez de temps quand je danse et je joue de la musique également. Maintenant, j'irai en 5e, secondaire, ce ne sera pas facile pour moi. Elle m'a dit, j'ai regardé le programme. Des fois, je vais sortir de l'école de 3h30, vers 3h30, même 4h. Ma danse est à 3h, je vais courir pour aller danser. J'ai pris un niveau dans la danse. Je suis obligée d'aller 3 fois par semaine. Et quand j'arrive prêt pour les spectacles, je serai dans l'obligation de le faire chaque jour. J'ai fait choix de l'école. Parce que c'est une obligation. Donc, je laisse tomber. C'est pour vous dire pourquoi je vous raconte tout cela. C'est pour vous montrer, même un enfant peut arriver à faire un choix. Donc, alors vous aussi, vous êtes au moment du choix. Il faut choisir quelque chose. Est-ce que vous allez choisir de laisser votre terre comme ça, sans regarder la terre? Parce que nous, surtout nous les Haïtiens comme éducation, nous pensons que la vie est faite de respiration, de manger seulement et de travail. Nous ne nous sommes jamais demandé quelle est notre mission sur cette terre. Avez-vous l'intention aujourd'hui de faire un choix? D'après vous, êtes-vous venu ici à la maison de Dieu pour pouvoir faire un choix dans votre vie? Un choix s'impose aujourd'hui. Si un enfant d'11 ans puisse savoir qu'il faut faire un choix face aux obligations, vous aussi, vous devriez savoir que face à certaines obligations, vous devez faire un choix. Le moment là, ce moment présent, c'est un moment de choix. Sur ce, je vous invite à faire la paix. Par rapport à tout ce qui se passe, nous ne pouvons pas nous embrasser l'un l'autre. Mais nous allons nous courber pour dire la paix. Et en regardant l'autre, dire, je vais faire mon choix. J'ai fait mon choix. Faites un choix. Je vous demande à chanter le chant de la paix. Parce que l'offrande mutuelle, c'est simple. Vous avez remarqué que nous avons les fruits de la terre. Okay? Vous allez passer et prendre les fruits de la terre et pouvoir vous aussi de donner quelque chose à Dieu. C'est une offrande mutuelle, c'est-à-dire un partage. Dieu partage avec vous. Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, à partager avec Dieu? Et pour le faire, nous allons demander au pasteur Sylvain de venir et de bénir
l'offrande à Dieu. Et nous demandons également aux sœurs Nadège et Chrislor d'avancer. S'il vous plaît, on est en train de bénir l'offrande que nous avons partagée. Père Uriel, nous savons que tu es là avec nous. Ta présence est très importante pour nous. Nous voulons profiter de cette grande présence, de cette sainte présence, pour bénir ces fruits qui nous sont arrivés de la terre mère, ces fruits remplis de vitamines et d'éléments nutritifs. Nous les utilisons pour notre communion, cette sainte communion, au nom du grand Dieu créateur. Nous te demandons de nous accompagner pour cette grande bénédiction. Que ces fruits soient bénis, bénis, bénis. Amen. Amen. Akora. Jour de fête, jour de joie,
extraordinaire de servir Dieu. Moi, je pouvais rester derrière ce bulletin 365 jours. C'est extraordinaire. Je me sens motivée. J'ai comme l'impression que quelque chose a changé en moi. Vous imaginez? C'est extraordinaire d'avoir Dieu dans sa vie. Qui est comme Dieu? Qui ressemble à Dieu? Je vous demande d'être bien installé et de vous concentrer pour que le pasteur Sylvain puisse bénir votre offrande parce que vous avez donné de l'engrais à votre terre. En donnant à Dieu, vous mettez de l'engrais dans cette terre que vous aimeriez donner la semence fertile. Alors, pasteur Sylvain, bénissez l'offrande de ceux qui ont partagé avec Dieu. Père Auriel, merci encore de ta présence. Merci aussi pour cette offrande qui va être utilisée pour développer l'œuvre divine sur la terre. Nous te demandons une bénédiction spéciale pour ceux-là qui ont participé et qui veulent par ce geste participer dans ton œuvre sur la terre. Que cette bénédiction soit aussi grande que l'œuvre divine sur la terre d'Haïti et dans le monde entier. Merci Père. Amen. 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 Toute belle chose a eu fin. Mais est-ce qu'on fait près de la fin? Ça va me faire mal de vous laisser partir. Parce que nous pouvons dire tellement de belles choses sur Dieu. Nous pouvons rester ensemble parce que nous nous ressemblons. Regardez, nous sommes vraiment des frères et des sœurs. Nous nous ressemblons tous. Que nous ayons faim ou pas, mais on se ressemble. On peut continuer, on peut passer toute la journée à parler que de Dieu. Parce que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs qui sont là pour être ensemble. Dimanche prochain, nous aurons notre culte du dimanche 9. C'est le psaume 137, équilibré les trois centres d'intelligence. Équilibrer les trois centres d'intelligence. Écoutez, hein, c'est un sujet assez important. Vous allez apprendre à équilibrer les trois centres d'intelligence. Mais est-ce que vous allez pouvoir le faire comme ça? Non. Il faut se préparer pour équilibrer les trois centres d'intelligence. Pour cela, nous allons prier pour pouvoir équilibrer nos trois centres d'intelligence. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de passer un petit moment. De même, quand vous êtes au téléphone, vous fermez les yeux pour parler au téléphone. Allons passer un moment avec le frère Julien qui va faire la prière universelle. Fermons les yeux, rentrons en nous-mêmes et voyons Dieu avec nous. Parce que si nous avons Dieu avec nous, dimanche prochain, nous allons pouvoir équilibrer les trois centres d'intelligence. Concentrez-vous. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières touchent la terre. Que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières soient Ô Père Auriel, toi le soleil des soleils, la lumière cachée qui éclaire l'intérieur et fait apparaître l'âme du monde et des mondes. Tu es la vie et la lumière en moi. Tu es le Verbe des origines, qui parle dans le silence et qui éclaire les mondes. Dans toutes les directions, tu fais entendre ta parole et tu ouvres un chemin. Celui qui n'entend pas ton langage ne connaît ni l'intelligence ni la vie. Toi seul, ô Père, est l'intelligence et la vie. Ô Père, préserve-nous de cette lumière trompeuse, puisque tu as donné ce psaume au monde comme le trésor des trésors et la merveille de Dieu. Prions. que nos prières bénissent le ciel. Que nos prières
le ciel, que nos prières soient Que notre ange nous guide de l'intérieur. Que la magie opère, les rituels agissent, que l'œuvre s'accomplisse de l'intérieur dans la volonté et l'alliance de Dieu. Toi, tu es la vie. Si le monde de l'homme a toujours échoué, c'est qu'il porte la lumière de la mort. Toi, tu parles et c'est l'univers, et c'est l'univers qui apparaît. Tu es grand de l'âme et de l'intelligence qui se tiennent dans ta parole. Prions. que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient L'ignorant ne perçoit pas ce mystère, mais Père, permets que nous puissions accéder à la compréhension, à la conscience, à la vie de ta parole, grande et puissante. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges, bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti, et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son passage. Prions. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient Et pour notre prière personnelle, que l'on te demande. Que nos prières bénissent le ciel, que nos prières touchent la terre, que nos prières bénissent le ciel, que nos prières soient Par ces prières, dimanche prochain, nous serons prêts à équilibrer les trois centres d'intelligence. Et ces trois centres d'intelligence, cette homélie, se trouve dans le livre 24 d'Obriel. C'est le psaume 135. Le moment est venu pour nous demander à l'Assemblée, à tous ceux qui sont là pour la première fois, de se mettre debout, s'il vous plaît. Ceux qui sont venus dans la maison de Dieu pour la première fois. Je vous demande de vous lever. Stéphanie, la personne de l'autre côté. C'est extraordinaire, vous êtes tous là. C'est pas la première fois. Il y a quelqu'un? Ok. Venez, vous pouvez avancer. Passez de ce côté, ce sera plus facile. Vous allez seulement donner votre prénom et le nom de la personne qui vous a invité. Je pense que vous êtes venu seul. Vous avez dit que vous êtes venu seul. Oui, vous pouvez passer. Vous donnez votre micro. Vous donnez seulement votre prénom. Prénom. En fait, je suis Jérémy Paul. Jérémy Paul. Jérémy Paul. Jérémy Paul. Vous avez été invité par qui? En fait, par Madame Dragon. C'est bien. Bienvenue dans la maison de Dieu. Et comme je le dis chaque dimanche, ne pensez pas
que vous êtes venus ici comme ça. Juste parce qu'on vous a invité, vous êtes venus. Donc, c'était essentiel pour vous de savoir faire des choix et de bons choix aujourd'hui. Voilà pourquoi vous étiez parmi nous. Nous espérons vous revoir dimanche prochain pour venir comprendre comment équilibrer vos 3 centres d'intelligence. Comment vivre sans ces centres d'intelligence? On ne peut vivre sans les centres d'intelligence. Mais les équilibrer, c'est une autre chose. Alors, dimanche prochain, on vous attend à venir équilibrer vos 3 centres d'énergie. Comme vous le savez, en général, la chorale chante. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez préparé quelque chose. Donc, alors, appréciez notre chorale, la chorale de la maison de Dieu, la chorale de la nation et Seigneur. Entendez-les chanter pour Dieu. Le chorale de la nation, mettez debout. Voilà. Je promets
frères et sœurs, prenez la décision de ne jamais mélanger les mots, chaque chose dans un tiroir. Si vous mélangez les tiroirs, ce sera difficile pour vous de vous retrouver. Toujours ne mélangez rien. Faites chaque chose dans un tiroir. Dans votre corps, dans votre attitude, dans vos sens de vie, ayez toujours plusieurs tiroirs pour ne pas avoir à mélanger les choses. Des fois, vous allez pouvoir les retrouver parce que si vous prenez le temps, mais n'oubliez pas que notre temps est compté. C'est mieux de ne pas mélanger pour pouvoir retrouver ce qu'il vous faut le plus vite que possible. Et sur ce, je vais vous demander de vous lever pendant que le pasteur Audley va venir derrière ce lutin. Il va vous bénir et également accompagner la flamme du Père. Yeah.
chorale va animer la sortie. Merci.